Comment quitter de ça à ça? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer ce produit en cet autre produit. Reste connecté jusqu'à la fin parce que je vais te montrer toutes les étapes pour avoir un produit fini, prêt à la vente. Si tu ne veux pas rater les étapes clés de cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le processus de fabrication de ce produit. On s'est dit à tout de suite. Bienvenue sur Kaolo TV. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat et de motivation. Si cette thématique t'intéresse, alors n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je le disais, je vais vous montrer comment transformer un produit brut. Pour aujourd'hui, j'ai pris de la tomate comme produit brut. Et je vais transformer cette tomate en ce produit fini, prêt à la consommation ou à la vente. Comment faire? C'est facile, je vous montre comment vous allez faire. Comme dans mes précédentes vidéos, c'est le même processus que vous allez suivre. Vous savez que dans nos pays, les tomates pourrissent dans les marchés. Les tomates pourrissent dans les marchés, ce qui est dommage. Pourtant, vous pouvez les transformer et vous faire du cash, les amis. Ou vous consommez tout simplement à la maison. Ce que vous allez faire, vous allez au marché, toujours tôt le matin, quand les vendeurs arrivent du village avec les marchandises. Donc, vous irez, vous allez acheter une quantité de tomates. Ici, vous n'avez pas besoin d'un grand capital. Vous prenez ce que vous avez. Si vous avez 50 €, si vous avez 60 €, 70 €, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi attendre quand les tomates veulent déjà pourrir. Parce que parfois les vendeurs bradent les prix lorsque les tomates veulent déjà périr. Ne les jetez surtout pas. Non, lorsque la tomate n'est plus dans un très bon état, vous les rachetez. Prenez les tomates. Vous achetez une grande quantité de tomates. Vous rentrez à la maison. Vous suivez le même processus. Toujours laver les fruits. Toujours bien laver les fruits et les désinfecter. Donc, vous allez prendre vos fruits, vous allez mettre dans de l'eau, ajouter du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc et vous allez laisser poser 20 minutes. Vous allez bien laver, ensuite vous allez rincer. Lorsque c'est prêt, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez vos tomates. Voici la tomate. Vous allez couper en 4. Donc, à l'aide d'un couteau, vous coupez en 4. Vous retirez tous les pépins qui sont à l'intérieur. Donc, pour notre fabrication, nous n'avons pas besoin de pépins de tomates. Donc, vous allez couper, enlever tous les pépins qui se trouvent dans la tomate. Lorsque c'est fait, après, vous aurez besoin d'un mixeur. Donc, vous allez prendre votre mixeur. Vous allez mettre vos tomates découpées à l'intérieur du mixeur. Vous ne rajoutez pas d'eau. Donc, vous allez mixer la tomate. Si vous n'avez pas de mixeur, vous allez prendre la pierre à écraser. Vous connaissez la pierre écrasée. Si je trouve une photo, je vais vous la mettre là. Vous prenez la pierre écrasée, vous écrasez la tomate si vous n'avez pas de mixeur. Si vous n'avez pas de pierre écrasée, vous mettez dans un mortier, vous pilez. Donc, vous avez des alternatives, les amis. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, vous prenez vos tomates, vous mettez dans un mixeur, vous écrasez la tomate. Donc, vous l'écrasez en purée. Lorsque vous avez obtenu votre purée de tomates, qu'est-ce que vous allez faire? À l'aide d'un tamis. Donc, vous prenez un tamis, je vais encore vous mettre une photo là. Vous prenez un tamis ou un torchon propre. Donc, vous allez prendre votre torchon, vous allez verser la tomate et vous allez presser pour récolter le jus. Si vous n'avez pas de tamis, si vous avez un tamis, tant mieux, vous prenez votre tamis, vous allez tamiser la tomate écrasée. Donc, vous tamisez encore pour bien enlever tous les résidus là. Lorsque c'est fait, vous obtenez une purée de tomates. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos bocaux, toujours
stériliser les bocaux au préalable. Cette étape est très importante, les amis. Donc, vous allez prendre vos bocaux, vous allez laver avec du savon, de l'eau et du savon. Rincer avec de l'eau chaude. Donc, vous lavez, vous rincez. N'oubliez pas de stériliser aussi les bouchons. Donc, les couvercles. C'est très important de stériliser aussi les couvercles. Donc, vous allez stériliser les bocaux en verre. Vous allez stériliser les couvercles aussi. Donc, après la stérilisation, vous allez prendre votre jus de tomate. Le jus de tomate obtenu après avoir écrasé et filtré, vous versez dans la bouteille en verre. Vous avez votre processus comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Pour que la bouteille ne se brise pas, nous avons notre astuce avec un couteau. Donc, vous prenez un couteau en aluminium, vous allez poser vos bocaux au-dessus et vous allez renverser la tomate bouillante. Donc, posez sur une étagère, vous renversez la tomate bouillante à l'intérieur. Lorsque vous allez renverser, vous allez obtenir ce produit. Donc, vous allez renverser dans un bocal comme ça, renverser votre tomate à l'intérieur. C'est pas fini. La tomate chaude, je précise. Donc, lorsque vous allez renverser à l'intérieur, vous aurez besoin de sel. Vous allez prendre le sel. Vous prenez une demi-cuillère à café de sel. Maintenant, ce sera dépendamment de la quantité. Si vous avez un bocal plus petit, vous mettez une demi-cuillère à café de sel. Demi-cuillère à café de sel, vous mettez dans la bouteille. Donc, vous mettez la tomate, vous mettez une demi-cuillère à café de sel et vous fermez. Vous scellez. Vous scellez. Lorsque c'est fait, la bouteille étant très chaude, prenez vos dispositions. Et vous aurez besoin d'une grande marmite. Disons que ça, c'est notre marmite, mais vous prenez une très grande marmite. Prenez votre torchon, vous allez le mettre comme ça dans la marmite, au fond de la marmite. Comme ça, je vous montre. Vous mettez et vous prenez votre tomate, vous allez la mettre. Donc, vous allez mettre plusieurs bocaux tout autour de la marmite. Si je trouve aussi une photo, je vais vous la mettre là. Donc, vous allez mettre votre tomate dans la marmite et vous allez renverser de l'eau froide. Très important, de l'eau froide. Vous mettez l'eau jusqu'à ce niveau. Donc, l'eau ne doit pas dépasser les bocaux. Non. Vous mettez l'eau jusqu'à ce niveau dans la casserole, dans la marmite. Donc, vous mettez l'eau jusqu'à ce niveau. L'eau ne doit pas dépasser les bocaux. Donc, vous mettez dans la casserole, vous mettez de l'eau. Ensuite, vous mettez au feu. Lorsque votre eau va commencer à bouillir, vous allez compter 40 minutes pour la stérilisation. Écoutez très bien. Je dis vous mettez de l'eau froide. Vous mettez au feu. Lorsque l'eau commence à bouillir, vous comptez maintenant 40 minutes pour la stérilisation. Donc, après 40 minutes, vous venez, vous sortez vos bocaux de l'eau, vous les essuyez et vous posez dans un coin que vous allez laisser refroidir. Donc, le lendemain, vous prenez votre produit, vous cherchez des étiquettes que vous allez coller. Ça sont juste des exemples et vous collez une grande étiquette. Donc, vous collez des étiquettes. Je vous ai déjà dit comment créer des étiquettes. Vous allez sur l'application Canva ou sur l'application Word et vous créez vos étiquettes. Vous allez vous tirer et vous venez vous coller. Ou vous donnez tout simplement à un graphiste de faire. Il va le faire pour vous. Donc, vous collez votre étiquette et voilà votre produit prêt à la consommation ou prêt à la vente. Pour vendre, ce sont les mêmes stratégies. Vous utilisez les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère du numérique. Vous utilisez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vos statuts WhatsApp, Telegram, tous les TikTok, tous les réseaux sociaux. Donc, vous créez du contenu autour de vos produits et vous vendez votre produit. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué toutes les étapes de fabrication de ce produit. Donc, dès aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez le faire à la maison et vous pouvez commencer à vendre vos produits. Si cette vidéo vous a plu,
N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si vous n'avez pas bien compris quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Partagez cette vidéo à vos tantes, à vos mamans, à vos frères, vos tontons, vos oncles qui sont dans des endroits reculés, qui ont beaucoup de pertes avec leur récolte. Passez-leur l'info, dites-leur comment faire pour conserver leurs produits ou pour transformer leurs produits. Donc voilà une idée de business rentable que vous pouvez lancer dans votre pays. Si cette vidéo vous a plu, comme je disais, commentez, likez et partagez-la dans tous vos groupes WhatsApp. Et faites-moi des retours si vous avez lancé ce business. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires que voulez-vous transformer, quel produit vous voulez conserver. Dites-le moi dans les commentaires et je vais le faire. Donc, commentez, likez, partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Kaolo TV.